Bonjour à tous, c'est Mana, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, gros plan sur un monstre tellement puissant, il s'agit de Bastet. Alors attention, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui sur mon compte pour un gros plan Bastet. Bastet, c'est... Hop, voilà. 5 étoiles natifs d'eau, Bastet, draine du désert qui, hop, une fois awake devient Bastet et gagne au passage 25% de résistance. On verra, c'est sympa, on aurait préféré autre chose, petit 25% de précision, on n'aurait pas dit non. En attendant, au niveau des caractéristiques, qu'est-ce que ça nous donne? Bastet, c'est un monstre support qui, au niveau 40, a 11 850 points de vie. Ça, c'est pas mal. C'est clairement pas mal. C'est un support, elle a pas mal de points de vie. C'est assez cool. 637 d'attaque, ok. C'est un support, on en aura probablement pas trop besoin. Def 714. Ça, encore une fois, c'est vraiment très très bien. De la def pour un support, bah voilà, ça augmente la survivabilité, donc c'est bien. 99 de vitesse, c'est pas terrible, d'autant plus que vous allez voir, c'est un booster ATB, c'est le genre de monstre qu'on veut très rapide. 99, c'est un poil en dessous de la moyenne, donc finalement, on aurait aimé un petit peu plus. On va aller jeter un petit coup d'œil à ses skills, voir un petit peu. J'ai déjà lâché le mot boost ATB, mais on va voir vraiment ce qu'il en est. Le skill 1, toucher de séduction, le skill, bah voilà, hein, pour toutes les reines du désert. Attaque l'ennemi avec 50% de chance de réduire la puissance d'attaque pendant 2 tours. Une fois que vous l'avez max skill, vous passez à 80% de chance de poser un break attack. Finalement, c'est pas mal. C'est un skill qui a 400% de coef de dommage. Encore une fois, c'est un monstre support, elle n'est pas franchement là pour faire des dommages. Mais par contre, le break attack a 80% de chance de poser, ça c'est sympathique. Le skill 2, malédiction de la beauté, attaque tous les ennemis 3 fois, avec 50% de chance d'affaiblir la défense pendant 2 tours, puis augmente les chances de donner un coup glancing à l'ennemi et de perturber la récupération des points de vie des ennemis. Ok, bon, ça fait beaucoup de choses. Ce skill, déjà, c'est un multi-hit AOE. Il va taper 3 fois tous les adversaires. Ok, jusque-là, vous suivez. Et à chaque fois qu'il va taper, il va tenter de poser un effet nocif. La première fois, il va essayer de poser un break def. La deuxième fois, il va essayer de poser un glancing. Et la troisième fois, il va essayer de poser un anti-heal. Donc du coup, eh ben, si vous avez de la chance, si vous avez tout qui se déclenche et si l'ennemi rate tout, vous pouvez mettre toute la team adverse avec Break Def, Glancing, Anti-Heal. C'est juste énorme. C'est un skill complètement abusé. Il est absolument génial. 3 fois 100% de coef de dommage, mais ça en vrai on s'en fiche complètement. Par contre, une fois max skill, vous passez de 50% à 75% de chance de déclencher les effets méfastes, et ça c'est excellent. Et vous réduisez le cooldown de 1 tour qui passe de 5 à 4 tours. Moi, typiquement, quand j'ai chopé Bastet, je l'ai tout de suite ruiné et je suis tout de suite allé l'utiliser et j'ai été extrêmement déçu. J'avais pas mis de skill up dedans et waouh, mais non, c'est nul, ça pose jamais les effets méfastes, c'est vraiment nul. Et j'ai vraiment vu la différence. À partir du moment où je l'ai skill up, c'était plus le même monstre. Et ce skill est vraiment très fort. Hops. Bénédiction de l'Oasis. Ah, là, on va commencer à parler de choses sérieuses. Puisque comme je vous l'ai dit, Bastet est un booster ATB. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bénédiction de l'Oasis augmente la jauge d'attaque de tous les alliés de 25% chacun. Cette attaque accorde également un bouclier qui absorbe des dégâts et augmente la puissance d'attaque pendant 3 tours. Le montant du bouclier est proportionnel au niveau. Ok, effectivement ça va poser un bouclier de 120 points fois le level du monstre, c'est-à-dire qu'au niveau 40, elle posera un bouclier de 4800 points sur tous les monstres. Voilà, sur tous ses alliés, un petit bouclier, 4800 points. Ça dure 3 tours, à moins d'être brisé avant, mais en tout cas, c'est vraiment très bien pour permettre à des monstres un peu squishy de tanker un petit peu. C'est vraiment bien.
Deuxième chose, ça pose un buff attaque. Un buff attaque pendant 3 tours. Ça, c'est absolument énorme. Vous savez, il y a assez peu de monstres qui posent des buffs de 3 tours. Alors là, un buff attaque en plus, ça fait très clairement la différence. Bastet est vraiment très très forte pour ça. Et la troisième chose, c'est le boost ATB. Les boosts ATB sont un groupe de monstres en fait, il y en a plusieurs, le premier, le plus connu, c'est Bernard évidemment, on le récupère très tôt dans le jeu et vous allez vous en servir toute votre vie d'invocateur. Après il y en a d'autres, Megan, par exemple Kabila qui est le booster ATB le plus rapide du jeu avec ses 120 de vitesse, Megan qui pose aussi un buff attaque. Bernard, on en a parlé, lui booste de 30% l'ATB, mais par contre ne pose pas de buff attaque. Là, on a Bastet qui, elle, est mieux que Megan en termes de boost ATB puisqu'elle fait 25% au lieu de 20% pour Megan. Elle fait un peu moins bien Bernard, mais par contre, elle, en contrepartie, elle pose le buff attaque pour 3 tours. Et ça, c'est vraiment énorme. Vous en avez d'autres, comme Frégate par exemple, qui est pas mal joué, qui a un boost ATB de 50% lui. Voilà, en fait, chacun a sa petite particularité qui fait que ce sont tous de très bons monstres. Il faut de toute façon que vous en ayez monté quelques-uns puisque voilà, dans la méta actuelle et dans le jeu tel qu'il est fait, les boosts ATB sont très très forts. On est sur des métas en PVP mais aussi en PVE, mine de rien, où la vitesse est très importante. Il faut jouer le premier, il faut poser ses debuffs, le premier, il faut attaquer le premier, et du coup, voilà, ces boosts ATB ont toute leur place en PVE, en PVP, absolument partout. Et donc du coup, Bastet est l'une des vraiment meilleures boosts ATB avec et son buff attaque, et son boost ATB, et son bouclier, enfin bon, voilà, beaucoup trop forte. Skill 4, Leader Skill, augmente de 33% la défense des monstres alliés. Encore un très bon leader skill pour ce monstre, qui marche partout, sur tous les éléments, 33% de défense pour tout le monde, c'est vraiment très sympathique. Ok, au niveau des runes. Les boosters ATB, voilà, habituellement c'est assez classique, on veut qu'ils jouent les premiers, donc on leur met notre set Swift le plus rapide. Ok, moi c'est ce que j'ai fait. Moi, Bastet, je m'en sers comme ça, je veux qu'elle joue la première et qu'elle booste ses alliés, du coup je lui ai mis mon set Swift le plus rapide. Mais attention, c'est pas forcément le cas tout le temps, Bastet peut très bien être joué en violent, et en particulier je dirais en RTA par exemple, où on va vouloir plutôt récupérer son cooldown plus vite, on va vouloir aussi réutiliser le skill 2 plus rapidement, et donc le set violent est tout à fait envisageable pour Bastet. Mais attention, il va quand même falloir aller chercher une grosse vitesse pour que ce soit intéressant, ou la jouer avec un leader skill de vitesse pour qu'elle puisse quand même jouer assez tôt. Parce que si tout le monde joue avant elle, finalement ça sera pas vraiment très intéressant. Donc du coup voilà, moi je lui ai mis mon set Swift le plus rapide. Elle est en Swift Broken, vitesse point de vie flat. Et oui, effectivement, voilà, à ce slot-là, ma rune la plus rapide, c'est celle-là, elle a 22, elle est pas terrible, et en plus, elle est flat. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et point de vie %, là par contre, elle est belle, celle-là, elle est belle, voilà, on va pas se le cacher. Ce qui nous fait, au total, plus quasiment 24 000 points de vie, plus quasiment ces 12 000, on est sur un monstre qui a 36k vie fiche. C'est plutôt sympa, elle est plutôt bien tanky en plus, puisque comme vous l'avez vu, elle avait une bonne def de base, ce qui fait qu'elle est à plus de 1100 de def, plutôt cool, plus 191 de vitesse, ce qui nous fait une Bastet à 290 de vitesse au total, c'est plutôt sympathique. Bon, après, voilà, mes sets Swift sont pas terribles, ils pourraient être beaucoup mieux pour mon niveau, mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Pour la démonstration, comme je vous l'ai dit, on peut s'en servir partout. En PvE, en PvP, en RTA, en TOA, partout. Moi, d'ailleurs, je m'en sers partout. Si on va en TOA, par exemple, voilà, là on est en TOA quoi? On est en TOA normal, TOA hard, voilà, on est en TOA hard. Voilà, elle est dans ma team TOA hard. En RTA, je la sors très souvent. Je vais pas vous faire une démonstration en arène, parce que
petite explication, je ferai bientôt le gros plan Léo, et je la joue en combo avec Léo en arène. Et c'est à ce moment-là, quand je ferai la démonstration de Léo avec Bastet, c'est là que vous verrez un petit peu le combo des deux, comment ça fonctionne. Je vais donc faire une petite démonstration toute simple. Hop, voilà, en rift vent, pas du tout, en rift haut. Hop, voilà, je la joue en front. Bah pourquoi ? Parce qu'elle a une bonne def de base. Parce qu'une fois runée, vous avez vu, elle est à 1100 de def, c'est plutôt sympa. Et que, bah, vis-à-vis des techniques de la bête de rift d'eau, elle joue parfaitement son rôle, elle booste ATB, du coup elle permet au monstre de récupérer un tour plus rapidement, donc de se libérer du gel de la bête de rift plus rapidement, enfin bon, voilà, elle booste l'attaque, ça c'est très important, et en plus comme je vous l'ai dit, c'est un boost 3 tours c'est très long, c'est vraiment parfait. Elle a ce fameux skill 2 qui va poser Break Def, alors là le glancing, et le glancing et l'anti-heal, on s'en fiche, c'est pas très important. Ça sera plus important par exemple en TOA ou en PVP. Là pour le coup ça l'est pas trop, mais le break def est très sympa. Et grâce à elle, et bah voilà, j'arrive à faire de la bête de rift haut plutôt correctement. Voilà. Mais sinon évidemment comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi et surtout en fait la jouer en PVP, que ce soit en arène ou même en GVG. Jouer un booster ATB comme elle avec un lead speed, bah voilà, vous allez outspeed la team en face. Elle va jouer son boost ATB et si vous avez réussi à speed tuner votre team correctement, que vos knockers ont suffisamment de vitesse, ils vont pouvoir jouer tous d'affilée et donc bah, ne pas laisser l'opportunité à l'équipe adverse de réagir, de jouer, de se soigner ou d'attaquer, et du coup bah voilà, vous allez faire des victoires qui seront facile et rapide. Voilà, il n'y a pas trop d'autres choses à dire, la méta actuelle étant une méta speed, encore évidemment, hein, parce que comme toi essaie de faire changer les choses en introduisant des monstres justement qui sortent un peu de cette méta, malheureusement, pour le moment on est toujours sur une méta speed, et jouer des boosters ATB, bah, c'est quasi omniprésent dans toutes les teams d'arène. D'attaque en tout cas. En défense, ça peut aussi se jouer, mais attention, ça a un côté un petit peu RNG, on ne sait jamais quel skill va utiliser le monstre, et du coup, ben, voilà, c'est un petit peu compliqué. On arrive gentiment à la fin de cette bête de rift et de cette démonstration, vous l'avez vu, hein, utiliser son skill 1, son skill 2, son skill 3. Le skill 1, le skill 2 auront plus d'intérêt, comme je vous l'ai dit, en PVP. Le skill 3 est très utile ici, et moi je m'en sers aussi beaucoup en TOA, vu qu'elle est très rapide. Elle permet d'outspeed même en TOA hard, où les monstres dans les étages supérieurs commencent à être très rapides. Elle permet malgré tout de pouvoir garder l'avantage de jouer le premier avec des monstres un peu moins rapides. Ok, et voilà, un joli triple S. Merci beaucoup Bastet en tout cas. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce monstre. Je vous ai dit, on en parlera à nouveau lors du prochain gros plan, le gros plan Léo, dans lequel on ira avec Léo et Bastet en arène pour faire une démonstration. En attendant, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao!